Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami, Abner Gelin. Jeudi, c'est mardi, c'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai une chance pour me rentrer la caillou. Je veux dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Je vous encourage pour subscribe, aimer vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez si vous pensez y a bénéficié. Moi pas présent dans le studio local, mais je peux faire tout ce que je suis capable pour me porter à vous-même tous les grands dossiers qui ont fait actualité à travers le monde. Dans une action dramatique, le président Donald Trump déclaré qu'il peut placer Washington DC en bas contrôle gouvernement fédéral là. Ça veut dire pendant qu'on a parlé là, police département dans Washington DC poil en bas contrôle les États-Unis d'Amérique. Trump déclaré avec pouvoir qu'il gagne en main, il poil déployer des gardes nationales pour capable contrôler crime qu'a fait dans Washington DC. Et ensemble avec cabinet là, inclus secrétaire défense Pete Hegseth, attorney général Pam Bondi, avec directeur FBI Kash Patel et un pilote gros autobré, Trump t'est campé devant les médias pour déclarer désormais Washington DC li en bas contrôle fédéral gouvernement et li pour le travail pour capable retirer crime qu'il dit capable ravager d'ici qui pi mal que tout autre pays dans le monde là qui existe aujourd'hui en là. Ça c'est déclaration de Donald Trump. Donald Trump déclaré crime qui a passé dans Washington DC, les pi mal passé crime qui a fait dans tout pays que nous connaissons dans le monde là. Ça veut dire inclure Haïti. Et avec bagay ça, il prend contrôle Washington DC. Our capital city has been overtaken by violent gangs and bloodthirsty criminals, roving mobs of wild youth, drugged out maniacs and homeless people. And we're not going to let it happen anymore. We're not going to take it. Trump déclaré, c'est fini, c'est assez, we're not going to take it anymore. Nous pas laisser criminels continuer prendre contrôle pays. Et avec bagay sa yo, il décidé pour le prendre contrôle Washington DC. Mesdames et messieurs, c'est pas seulement Washington DC que Trump pour le prendre contrôle li. En pile État démocrate pour entrer en bas contrôle Donald Trump. Malgré, mesdames et messieurs, pour me dire sincèrement, oui, il y a un crime dans Washington DC, comme il y a un crime dans un pile l'autre État des États-Unis. Mais, pour un contrôle Washington DC, c'est un bagay politique. Objectif là, c'est embarrasser le leadership démocrate aux États-Unis pour que l'élection soit faite en 2026 et 2028, capable de Trump avec partisans liés plus avantage pour gagner l'élection. Je crois que Trump pour aller dans Chicago avec un pilote État que c'est démocrate qui a gouverné. Malgré, comme on dit déjà, il y a vraiment crime dans Washington DC, mais il n'est pas pi mal passé le monde et il n'est pas pi mal passé en pilote État des États-Unis. Ce n'est pas seulement Washington DC qui a un crime, mais la vérité c'est vrai, Washington DC c'est une zone exceptionnelle, il y a un pile crime là-dedans. Donc, comme on dit déjà, il y a un pile État aux États-Unis, spécialement État démocrate, qui se target Donald Trump, il pourra faire tout ça qu'il est capable pour accaparer les points de contrôle. Donc, la loi, bail président, autorisation pour déclarer une emergency pour l'entrée. Et c'est ça qu'il fait. Il va même annoncer pour les départements dans le DC que tu as venu. C'est ouais dans la télévision a annoncé bagay là. Et c'est ça qu'il fait. Non, mesdames et messieurs, qu'on va me le faire connaître. Ça qui a passé là, c'est diversion aussi. Nous voyons que Trump a fait un pile bagay radical. Pour qui ça? Pour capable mettre de l'eau sous bagay Jeffrey Epstein. Parce que le dossier Jeffrey Epstein, c'est lui-même qui prend devant dans les médias toute la journée.
eh bien, Trump a cherché joindre toute l'autre bagaille qu'il est capable de faire pour capable permettre que l'affaire Jeffrey Epstein, ça lui-même, l'est un peu diminué. C'est ça qui a passé là. Trump a créé des headlines pour capable craser ses couches dossier Jeffrey Epstein. Trump a essayé de tuer deux bêtes avec un seul coup de roche. Pendant que l'a crasé force dossier Jeffrey Epstein, cependant, l'a avancé et démoli démocrate, vraiment rendre démocrate honte devant le monde entier pour faire connaître que Washington DC c'est côté qui a plus de crimes. Mais c'est pas vrai. Tout côté aux États-Unis il y a crime. Hier aussi, mesdames et messieurs, il y a une autre grosse annonce qui était faite. Attorney général Pam Bondi te paraît devant télévision pour te annoncer une décision que Trump lui-même lui prend. C'est sous Nicolas Maduro. Mais annonce là. The Trump administration doubling its bounty for the arrest of Venezuela's President Maduro, accused of aiding drug cartels and gangs while running a corrupt and repressive government. Trump déclaré, il double cob qui a été mis d'ailleurs pour arrêter Nicolas Maduro. Avant, il y a 25 millions de dollars pour n'importe monde qui était capable de mener Maduro à la justice aux États-Unis pour trafic de drogue avec crime. Eh bien, hier, Trump a annoncé qu'il va doubler l'argent qui est disponible pour arrêter Maduro. Il est annoncé, à cause de tout crime, trafic de drogue, que Maduro l'a fait dans le pays, et drogue, ça arrivé aux États-Unis, eh bien, il mettait 50 millions de dollars comme rançon pour n'importe monde qui t'a mené Nicolas Maduro à la justice. Et pendant qu'on a parlé là, il a cherché Nicolas Maduro pour mener à la justice. Est-ce que vraiment, il va le joindre Nicolas Maduro? On entendait Pam Bondi qui t'a fait annonce ça dans la télévision hier. Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. 50 millions de dollars pour arrêt Nicolas Maduro. Pam Bondi déclaré, Maduro c'est un criminel qui est responsable pour un pile crime et spécialement bagaille qui a rapport avec drogue. Dans ce sens ça, il a annoncé 50 millions de dollars rançon pour n'importe monde qui t'a fait une information pour mener Maduro à la justice. Mes raisons, yo, mesdames et messieurs. To date, the DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro and his associates, with nearly 7 tons linked to Maduro himself. Under President Trump's leadership, Maduro will not escape justice and he will be held accountable for his despicable crimes. Pam Bondi déclaré, en pile kilo drogue, cocaïne, qui rejoignent, qui sorti dans même Maduro, qui entré aux États-Unis et dans pile l'autre zone dans Caraïbes là. Avec bagay sa yo, Maduro responsable pour crime sa yo. En bas leadership Trump, eh bien, Nicolas Maduro a privé à la justice. À peine que Pam Bondi te fin annoncer que Trump doublé rançon pour arrêter Nicolas Maduro, parti opposition dans Venezuela te répondre pour remercier le président Trump pour action ça. Mais ça qui a été dit. I'm very grateful, Rachel. And first of all, we're very grateful to President Trump for his decisive action towards freedom in Venezuela and the region. Mon très reconnaissant à président Trump pour action qu'il prend pour supporter liberté au Venezuela et aussi dans la région. The Trump administration knows very well that Maduro is the head of a terrorist criminal organization. Trump connaît très bien que Maduro est à la tête d'une organisation criminelle et terroriste. Spanish organized crime through the TDA and drug cartels such as Cartel de los Soles. Il connaît aussi que Maduro c'est un qui a fait crime et qui a conduit un drug cartel. Nous connaissons drug cartel, c'est une organisation qui prend drogue et voyait tout côté dans le monde là. Et US c'est un pays aussi qui reçoit en pile drogue. Haïti c'est un en pile côté dans Caraïbes à travers le monde entier.
après recevoir un pile de drogue qui a sorti au Venezuela. Ça a son vérité. On nous continuer. And is the main source of destabilization of the region. Selon Damsa, qui s'est parti opposition contre Nicolas Maduro, il déclarait que Maduro c'est lui-même qui source de déstabilisation dans la région yo. And threat to the national security of the United States. Il dit aussi, Maduro c'est une menace pour sécurité des États-Unis. Et me toujours dit nous, lorsque entendez mon a parlé de sécurité menace pour les États-Unis, bagay ça c'est un bagay US point sérieux. Donc, dame ça qui c'est opposition dans Venezuela contre Nicolas Maduro qui travaille pour renverser le gouvernement, ça a déclaré. Il remercie Trump pour ça qu'il fait pour sécuriser la liberté dans la région et Venezuela, parce qu'elle connaît que Maduro c'est un criminel qui a fait drogue et qui a vendu drogue de tous côtés. Donc, action ça lui-même, lui applaudit. So this is a breakthrough. This is a turning point that sends a clear message to Maduro, who is an illegitimate regime that has stayed in power by force. Il dit que bagay ça, c'est un bon bagay parce qu'il veut un message. Ben, Nicolas Maduro, qui était sous pouvoir avec force, malgré il était perdu pouvoir. Nous connaissons, il y a une élection qui est faite, et pendant l'élection, ça, il y a une contestation qui est faite, qui montrait que Maduro n'a pas vraiment gagné l'élection, mais avec force, puisqu'il contrôle l'armée, il était sous pouvoir. After losing by a landslide a presidential election last year. So this is a turning point, and we are very grateful to President Trump. Donc, au capable, parti opposition, vraiment, il remercie le président Trump pour action ça, il applaudit lui, et il pense avec action ça, si il arrêté Maduro vraiment, il est capable de libérer Venezuela en bas griffe, dictateur Nicolas Maduro. Mais bon côté, Nicolas Maduro, il parti à soumel pour le tétan de Trump, qui augmente rançon sur lui-même. Eh bien, Maduro, bon côté parle, selon tout bagage qui posté dans les social media, et il y a un article qui sorti par un journal, c'est un journal qui me connaît très bien, mais quand même, mais ça qu'il dit. Nicolas Maduro déclaré, même Jean que Trump mettait 50 millions de dollars sous Dolly puis arrêté, lui même tout, lui offrit 50 millions de dollars pour n'importe monde qui t'a publié dossier Jeffrey Epstein. Ça, c'est réponse Nicolas Maduro. Il déclaré, puisque Trump mettait sous dos 50 millions de dollars pour arrêter comme rançon, il dit, lui-même tout, il offrit 50 millions de dollars pour n'importe monde qui a gagné un dossier Epstein pour publier. Ça, mesdames et messieurs, c'est bataille qu'a faite entre le président vénézuélien, M. Nicolas Maduro, avec le président des États-Unis, M. Donald Trump. Mesdames et messieurs, songez en Haïti aussi, il y a une rançon pour arrêter des criminels. Nous songez US déplacé environ 2 millions de dollars pour n'importe monde qui est capable d'arrêter vite l'homme pour mener à la justice. Selon ça qui était annoncé par le département d'État, vite l'homme innocent, US te mettait 2 millions de dollars sous lit. Ça a été fait le 7 novembre 2022. Et jusqu'à aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour qu'on ait personne qui jamais arrêté vite l'homme. 2 millions de dollars par un grain haïtien en Haïti qui t'a voulu prendre l'argent ça. Pour montrer qui bluffe, qui gagne dans bagage ça, mesdames et messieurs. 2 millions de dollars disponibles pour arrêter un criminel, vite l'homme, qui a fait des gars, qui a fait kidnapping, qui a tué en Haïti. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne faut jamais arrêter vite l'homme. Et nous songez, CNN a fait une interview, passé 2 heures de temps avec vite l'homme en Haïti. Et pendant ce temps, il y a 2 millions de dollars rançon. N'importe monde qui t'a joint vite l'homme pour arrêter. Bagay ça c'est jouette. Et songez bien, les autres fait annonce à vite l'homme. Il était publié dans plusieurs langues. En anglais, en français, en créole, en espagnol. Ça veut dire que n'importe monde qui parle en langue capable de comprendre, il y a environ 2 millions de dollars pour arrêter un criminel dans le pays d'Haïti. Et jusqu'à présent, vite l'homme, toujours libre, a fonctionné dans le pays d'Haïti. Et pas personne qui est capable d'arrêter. Mesdames et messieurs, sincèrement, bagay ça faut penser, moun sa yo, les Américains, les Haïtiens, ils mettent tête ensemble pour finir avec le pays. Donc, si nous-mêmes comme peuple, nous pas faire ça qui est capable pour nous finir avec bagay ça, nous
pas bon pays, parce que c'est sous bluff qui moun yoye. Maintenant, mesdames et messieurs, on est entré dans Texas, côté nous connaît, les démocrates mettaient Texas en otage. Yo pas voulu paraître pour yo laisser Greg Abbott, qui c'est gouverneur Texas, prend contrôle pays. Nous connaissons que la bataille ça a commencé lorsque Trump a relé gouverneur Greg Abbott, qui n'a pas gardé là, et il dit, moi besoin pour faire me 5 représentatives pour républicains dans Texas. Faire me 5 députés républicains pour vous dans le Congrès. Parce que selon Jean Bagayoye, c'est possible nous pas le perdre là en 2026. Et pour nous capables d'empêcher nous perdre, faire ça qu'on est capable pour prendre 5 chaises dans les démocrates convertis à républicains pour nous-mêmes capables de pouvoir. Même côté, mesdames et messieurs, démocrates qui en minorité pas de choix, ils connaissent très bien si ils auraient été, ils ne sont pas capables de résister. Dans ce sens, ils sont partis à le cacher dans Illinois et c'est là que jusqu'à aujourd'hui là. Greg Abbott paraît sur CNN, il a parlé et il déclaré démocrate ça yo c'est un crime qui est fait parce que yo kembe peuple Texas là en otage, gen bagay qui le fait et parce que démocrate ça qui été élu qui été aidé peuple Texas là, mais c'est pas ça qui est fait. Yo laisse l'outil yo laisse responsabilité yo abandonne le travail yo et dans ce sens ça, il passe l'ordre à FBI pour yo arrêter moun sa yo. Mais mesdames et messieurs, bagay la plus compliqué parce que les démocrates déclaré si que gouverneur Abbott qui n'a pas gardé là, si monsieur décidé pour le travail pour faire inondation qui était passée dans Texas là, yo prêt pour retourner. Mais si que ces bagailles redistrict qui veulent faire, c'est voler site démocrate, yo pas retourner. Mais si Abbott vraiment voulait aider peuple Texas là, c'est pour commencer mettre des lois pour voter pour aider les gens qui étaient morts dans l'inondation. En nous côté, qui ça démocrate déclaré? If Governor Abbott says we will take care of the people of the state of Texas first, if he makes that commitment today, we'll be back. Démocrate déclaré. Si gouverneur Abbott déclaré, nous voulons prendre soin peuple Texas en premier, n'a retourné. Ça veut dire malgré que Greg Abbott déclaré que les démocrates ont abandonné la responsabilité. Les démocrates ont déclaré non, ce n'est pas ça qu'il a fait. Ça qu'il a fait, c'est empêcher voler 5 chaises démocrates pour les républicains sans vote. Malgré qu'il y a l'autre responsabilité, qu'il y a l'autre priorité, qu'il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin d'aide, il y a une inondation qui détruit